À GoFM, voici le Doc Mayou. Bon, ben c'est vendredi, on est le 31 octobre aujourd'hui, dernière du mois. Salut Doc Mayou. Oui, bonjour Jonathan. Bon, ben ce matin, on parle des infirmières, Doc. Ah oui? Ouais, j'ai une question à vous poser. J'ai vu quelques petits reportages là-dessus au cours des dernières heures. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais là, il y a cette sortie du ministre Yves Bolduc, ministre de la Santé, qui dit que le métier est peu séduisant et qu'il va vraiment falloir revoir un peu tout ça, comment on présente ça. Il blâme la surcharge de travail et prône une réorganisation. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction ou on est hors cible selon vous, Doc, là-dessus? Oh non. Écoute, combien y a-t-il d'infirmières au Québec? 48 000? Ben là, c'est une question ou c'est une affirmation? Non, mais c'est une question, là. Je pense que c'est 48 000 et avec les auxiliaires, 65. Quelque chose comme ça. Mais on parle d'au moins 50 000 personnes, là. C'est une grosse cohorte. C'est Okay. un grand groupe. Ouais. On fait quoi avec ça? Je veux dire, il y a vraisemblablement un problème. La pénurie d'infirmières est réelle. Vous avez votre opinion là-dessus au niveau de la cause. On dit qu'on ne forme pas assez d'étudiantes pour combler cette pénurie-là. Ça va, Doc, faut se dire les vraies affaires. Ça va prendre quand même un petit bout de temps avant qu'on remonte la pente, là. Oh oui, Rochon a donné un mauvais coup de barre lorsqu'il était ministre de la Santé. Et est-ce qu'il est possible, ce matin, on va essayer de réfléchir à voix haute, est-ce qu'il est possible qu'on ait le même problème avec les infirmières qu'avec les mères de famille? C'est-à-dire? C'est-à-dire que non seulement on ne valorise pas, mais on a tendance à mépriser. Alors, et mépris ouvert, mépris voilé. Okay. On ne valorise pas le rôle de mère de famille. Écoute, une femme qui a un bébé, là, c'est à peu près ce qu'il y a de plus bas de gamme dans la société, n'est-ce pas? Une femme qui dit qu'elle élève 4 enfants, là, ouf! Hey, on la regarde de haut en disant, écoute, ça n'a pas de classe, ça, là. Genre, et la profession d'infirmière est tout juste au-dessus de celle de mère de famille. OK. Alors, le problème, il est là. Ouais, mais pourquoi on Et est... dans une société matriarcale, alors, on est une société matriarcale, les bonnes femmes s'imposent, les charognardes puis les cervelles d'oiseaux sont à l'avant-scène, passent les femmes de bon sens, et ça a donné ça. Alors, on récolte ce qu'on a semé. Un taux de natalité qui est très bas et une pénurie d'infirmières. Et j'ai l'impression, je fais un lien entre les deux, j'ai l'impression que les deux sont interreliés par la même cause. Alors, les bonnes femmes, entre elles, ont le mépris facile. Une société matriarcale, c'est une société inférieure. C'est une société désorganisée. C'est une société de trou de cul. Alors là, puis il n'y a personne. Penses-tu que le ministre Bolduc va aller dire ce que je viens de dire là? Mais... Alors, vous avez, avec votre société matriarcale, votre société de bonnes femmes, vous avez ce que vous méritez. Vous avez une société désorganisée. Alors, regardez la société russe, regardez la médecine russe, puis vous allez comprendre ce que je viens de dire. Mais ouvrez-vous les yeux, écoutez les reportages, lisez un peu. Mais Doc, ce qui se passe dans la tête, exemple, d'une jeune femme qui là est en train, qui doit se décider sur ce qu'elle veut faire un peu plus tard dans sa vie comme travail, comme profession. Présentement, là, il y en a vraiment pas beaucoup qui considèrent infirmière. Ben non. Et celles qui considèrent infirmières sont souvent des femmes avec des problèmes particuliers. Ou sais-tu qu'est-ce que j'ai? Je vais être méchant ce matin, Jonathan. Sais-tu qu'est-ce que j'ai remarqué depuis 20 ans? Allez-y. De moins en moins de belles femmes chez les infirmières. Oh! De plus en plus de grosses et de femmes pas jolies. Bon. Ça a été le premier signe d'un changement profond. OK. Bon, là, attendez-moi 2 petites secondes. Alors que jadis, oui. il y avait beaucoup de belles femmes chez les infirmières. Beaucoup de belles femmes bien faites. Et si tu vas dans des hôpitaux, les femmes qui paraissent bien, infirmières, se font de plus en plus rares. Hey, c'est pas fin ce que je dis là. Ah, c'est un signe concret d'une profession dévalorisée. Alors, une femme qui est belle et intelligente va être peu encline à aller comme infirmière, aller dans des études d'infirmière.
On est loin du fantasme de l'infirmière. Donc ça a déjà existé, là. Oui, et c'était vrai. Il y avait beaucoup de belles femmes intelligentes qui allaient dans la profession infirmière. Mais vous faites vraiment un lien avec le fait que si ce que vous nous dites là est véridique, on retrouve dans les hôpitaux au Québec davantage aujourd'hui qu'il y a 20 ans de femmes qui ont des problèmes au niveau de leur poids. Faut faire un lien avec le fait que la sortie d'Yves Bolduc qui dit que le métier d'infirmière n'est pas assez attrayant pour séduire les jeunes et surtout les belles jeunes femmes. Oh, il a raison. Les belles jeunes femmes intelligentes. Les belles jeunes femmes intelligentes. Oui, les femmes entre elles, là, écoute, ce matin, là, tu nous amènes un problème de femmes qui va devoir être réglé par les femmes. Ah, c'est un problème de femmes, ça, c'est un problème de femmes entre elles. Oui, mais on est mal foutu, Doc, c'est un homme, le ministre. Oh, non, on est bien foutu. Ça va prendre un code pour mettre mettre la paix dans la basse-cour, là. OK. Parce que c'est une profession féminine. Et parce qu'elle est une profession féminine, les femmes entre elles, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas où est le problème des femmes au Québec, là, mais ça marche pas leur affaire. Dès qu'elles s'accaparent un domaine, ça devient un domaine inférieur. Puis j'exagère même pas. Alors, la profession infirmière, c'est 88% femmes. C'est presque 90%. Donc, c'est un domaine de femmes. Et entre elles, elles sont tellement pas fines, elles sont mauvaises gestionnaires entre elles, beaucoup de rivalité instinctive, se dénigrent facilement, sont mauvaises leaders entre elles. Je te le dis, ça n'a pas de bon sens. Elles se démoralisent entre elles, là. C'est des vraies folles. Non, mais là, j'écoute, je sais de quoi je parle, là. Ben là, on s'entend, vous êtes dans le domaine, mais là, c'est quoi? Regarde, je vais te donner un exemple. Intéressant. Il y avait une maudite folle qui était directrice générale adjointe. Ça fait longtemps, alors je peux en parler. Elle pourra jamais m'accuser de diffamation. Il y avait une ex-mannequin qui était devenue grosse, qui avait développé des grosses jambes. OK, une ex-mannequin qui était devenue directrice adjointe du nursing à l'hôpital où je pratiquais. OK. Mais c'était une ex-mannequin qui avait 50 livres de trop. 50? Oui. Okay. Oui, une femme de 5 pieds 9 qui a 40 livres, mettons 40 livres de trop, là. Qui a déjà été mannequin, mais là, elle a 40 livres de plus. On voit l'image. Conviens-tu que l'histoire de la carrière de mannequin est finie, là? Et elle était, en plus, elle avait pas un beau visage. Elle a déjà eu un beau body, elle avait pas un beau visage. Et ce qu'elle s'amusait, la maudite folle à faire, c'était de vérifier la teinte blanchâtre des bas des infirmières. Tu sais, dans le cossin, là, moi je suis un homme, toi aussi, là, ils ont des bas blanchâtres, là. Tu sais, les bas de nylon, là, avec des teintes de blanc, là. Oui. Tu sais, je connais pas trop ça, là, mais cette crise de folle-là, elle se promenait, puis elle checkait la teinte de blanc des bas de nylon des infirmières. Puis là, elle lui passait des commentaires là-dessus. Puis moi, j'étais là. En tout cas, là, je suis venu proche de l'apostropher puis de la traiter de colisse de folle. Hey, directrice générale, la directrice adjointe au nursing, elle se promenait ses étages, elle vérifiait la teinte des bas de nylon. Ça te donne-tu une idée du jugement de cette maudite folle-là et de l'atmosphère qu'elle créait? Ouais, mais là... Les infirmières se faisaient passer des commentaires. Mais là, ta teinte, tu sais... Alors, elle froissait ses congénères qui devaient par la suite aller donner des soins aux patients. Tu comprends-tu que si t'es cadre infirmière, les 2-3 prochains patients, là, ils n'auront pas les soins, l'attention et l'empathie que normalement qu'ils auraient reçus. M'as-tu bien compris sur ce point-là? Ben oui, j'ai compris. Ça, c'est bien important ce que j'essaie d'expliquer là. Oui. C'est que si tu froisses quelqu'un qui est supposé aller donner un service, tu vas altérer nécessairement la qualité du service que cette personne-là va rendre dans les prochaines minutes, dans la prochaine heure. Ouais, surtout. Alors, au prochain break, qu'est-ce qui arrivait? J'entendais les infirmières qui déblatéraient sur cette maudite folle-là avec ses commentaires. Au lieu d'échanger entre elles, puis de se motiver, de cultiver leur enthousiasme, là, elles passaient le 15 minutes de break à chialer,
contre cette maudite folle-là. Ben, c'est du... Ah, c'est ça que j'ai vu. Ça, j'ai été témoin de ça, là, des centaines de fois. Des niaiseries de bonnes femmes. C'est du bitchage en règle, ça, Doc? Eh oui, mais non, c'était dans un hôpital, l'hôpital régional de Trois-Rivières. Ben oui. Mais ça existe... Est-ce que ça existe du côté des hommes, Doc, ça aussi? Jamais, non. Une niaiserie comme ça, voyons, non. Non, Mais maintenant, dans les milieux de femmes, alors, où il y a assez de femmes pour avoir un bon ratio d'hommes féminisés, ben là, ils ont adopté, c'est ça le problème avec les hommes féminisés, ils adoptent des comportements comme ça. Alors, c'est pour ça que je te dis qu'une société matriarcale est nécessairement une société inférieure. C'est pas des blagues, là, je sais ce que je dis. Et là, il y a en plus des hommes qui ont pris ce chemin-là, c'est ce que vous nous dites? Oui. Bon, ben oui, les hommes féminisés. Ça va très bien. Ben oui. Ah, c'est ça qui est important de voir. Mais vous avez jamais porté de collant blanc, vous, Doc? Hey, je te dis que ce qui arrive, c'est que moi, je passais pour un gros méchant parce que je ne tolérais aucune idiotie de ce genre. Alors, j'étais le gros méchant, le délinquant, c'est le gros macho. Ouais, ça n'a pas changé. Et elle le savait, elle le voyait dans ma face, que les stupidités, là, j'étais pas preneur. C'est l'Halloween, là, Doc, là, une paire de collants blancs aujourd'hui. Essayez ça. Pardon? comment tu dis ça? J'ai dit c'est l'Halloween aujourd'hui, Doc, là. Essayez donc ça, une petite paire de collants blancs, voir ce que ça va donner. Oh, hey. Le paquet bien moulé. On a à réfléchir à la mouvance de notre société. Ouais, vous avez raison. Et ne pas craindre, même si c'est une femme qui le fait, quand un comportement n'a pas d'allure, que ce soit un homme ou une femme, on le dénonce de la même façon. Alors, une tarte, ça existe, et une tarte, c'est une tarte. Une cervelle d'oiseau, comme disait Bernard Landry, c'est une cervelle d'oiseau. Et des cervelles d'oiseau chez les femmes, on n'en manque pas au Québec. Toutes les femmes ne sont pas des cervelles d'oiseau. Oh. Et il y en a en sacrement. Ça finit bien ça avec un beau sacrement de même, là, on va finir ça. À lundi, Doc. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si ça finit bien, ben oui. Tu sais, la question, c'est ça. Et on fera pas taire Maillot. Est-ce que ce que Maillot dit est vrai ou c'est pas vrai? Ah, c'est vrai, c'est le chapeau nous faire le cale. Et on essaie d'être vigilant et de dire, écoute, quand une femme fait quelque chose qui n'a pas d'allure, hey, là, ça n'a pas d'allure ce que tu viens de faire. Ce que tu viens de dire, ça n'a pas de maudit bon sens. Mais est-ce qu'il y a autant de tartes féminines que masculines? Ah oui. Ah oui. En ça, on se partage ça, là. Mais ça s'exprime différemment, Jonathan. Ça s'exprime différemment. Et il y a 45 ans, on n'avait pas le droit de dire ce que je viens de dire ce matin. Ouais. Parce que les femmes étaient nécessairement bonnes dans leur nature. Alors, les femmes étaient des descendantes de la Vierge Marie et jouissaient d'une immunité. On ne pouvait pas critiquer une femme. On ne pouvait pas traiter une femme de tarte, de cervelle d'oiseau, de charogne. Comprends-tu? Et je me suis arrogé ce droit-là pendant mon émission de radio. Ça m'a valu des plaintes, c'est sûr. Ça m'a valu des plaintes du CRTC Ben oui. et des plaintes devant le Collège des médecins. Mais je m'en fous. C'est que, dites-moi pas de me taire. Dites-moi que c'est faux. Dites-moi que des charognes, ça n'existe pas chez les femmes. Dites-moi que des tartes, ça n'existe pas chez les femmes. Dites-moi que des cervelles d'oiseaux, ça n'existe pas chez les femmes. Dites-moi que des sans-cœurs, ça n'existe pas chez les femmes. Et si vous n'êtes pas capable de me dire ça, par exemple, fermez vos gueules, puis dénoncez le phénomène. Salutations à toutes les tartes qui nous écoutent. Doc, bon week-end à lundi. Bye, monsieur Jonathan. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.